Des canards, quelques pêcheurs et beaucoup de calme. Ce lac est pourtant niché au cœur de Senonches, petite ville d'environ 3000 habitants, qui surprend le visiteur par le nombre de ses bâtiments classés monuments historiques, comme la mairie, l'église et surtout le château. Cette tour-porche est l'un des seuls vestiges de l'édifice médiéval qui a servi de frontière entre la France et la Normandie. Il y avait des châteaux, une première ligne de châteaux, il y en avait une deuxième et une troisième avec Châteauneuf et Senonches qui étaient là pour s'opposer à une intrusion anglaise. Passé de seigneur en seigneur au fil des siècles, ce château a aussi fait l'objet d'une bataille judiciaire cette fois, afin d'en récupérer la propriété, mais pas seulement. Il restait une tour, c'est tout ce qui restait. Alors pourquoi se battre pour une ruine? Que la ruine, on s'en fichait complètement. Ce qui était important, c'est que vous avez une forêt. Et la forêt, c'est des sous. C'est là qu'on gagne de l'argent. Le château, qui abrite aujourd'hui un musée consacré à la forêt, se trouve à quelques pas de l'un des plus vastes massifs forestiers de France. Mylène, animatrice, emmène d'ailleurs un groupe d'enfants découvrir ce patrimoine naturel. On a des très beaux arbres évidemment, puis elle est grande, en fait c'est la plus grande forêt du département. On a 4300 hectares de forêt domaniale, donc publique, c'est notre fierté, puis on en prend soin quoi. C'est important du coup que les enfants ils connaissent aussi ce milieu-là, c'est leur environnement, c'est un super terrain de jeu la forêt. Les enfants apprennent ainsi à jouer dans la forêt mais aussi avec, en faisant résonner les branches et bruisser les feuilles.